Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce look là pour vos vidéos, un style un peu Instagram, un peu vintage en 3 minutes. C'est parti, pour ça on va utiliser DaVinci Resolve, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser, donc n'hésitez pas à faire pareil. Le seul bémol c'est qu'on aura besoin pour faire ce look et avoir vraiment un rendu similaire à celui que je viens de vous montrer, on aura besoin d'une image bien lumineuse, sinon ça marchera pas bien. Il y aura d'autres solutions pour le faire, on le verra dans d'autres vidéos. Bienvenue à tous, c'est parti, on y va. Ok les potes, c'est parti, on est de retour. Alors d'abord, ça c'est mon rush, on va avoir quelque chose d'assez lumineux, quelque chose d'assez sympathique. On va créer un node en appuyant sur Alt plus S. Sur ce node là, on va s'occuper des premières modifications. Dans un premier temps, ce qu'on va chercher à avoir là, c'est bien sûr de la saturation. On va devoir saturer pour choper notre look Instagram. Alors le but, c'est de saturer énormément pour pouvoir descendre après. Donc moi je vais mettre à 90. Je vais retourner dans les primary wheels ici et je vais baisser un tout petit peu le niveau du gain. Voilà. Histoire, parce que là en fait on est comme ça et là on va redescendre un petit peu, histoire de reconserver quelques paramètres. Vous allez voir, on s'en occupera après. Voilà, comme vous pouvez le voir dans cette première étape, on a augmenté un maximum la saturation pour voir mieux ce qui va se passer après vu que notre lumière va être très tamisée. Maintenant, on va s'occuper de l'effet et on va lui donner ce côté très voile, vintage, etc. C'est parti, je vous montre comment on fait ça, c'est très simple. Voilà, on va poursuivre et vous allez voir, ça va être la finalisation, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner avec la courbe qui est ici une espèce de tracé. Donc là, en fait, vous voyez bien, si on fait ça, c'est trop lumineux, d'accord? Nous, en fait, on va opposer. Vous voyez là sur notre parade en bas à droite, on a des résultats, on va les opposer. C'est-à-dire qu'on va faire un espèce de tracé au milieu dans lequel on va descendre ici même, voilà, comme ceci, à peu près ici, voilà, environ là, c'est pas trop mal, tout en conservant de la lumière. Ensuite, on va venir remonter celui-ci au niveau de la première barre qui est ici pour, vous voyez, ajouter cette espèce de filtre, cette espèce de voile qui est très vintage qu'on voit beaucoup sur Instagram, hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a principalement tout le facteur et tout le paramètre de notre image et maintenant on va pouvoir s'occuper de, après vous allez voir, on va la rehausser, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu ici, là, voilà, on va remonter un peu ça pour l'ajuster, hein, tout simplement, voire rebaisser un petit peu ce niveau là, voilà, vers le milieu c'est encore mieux, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Vous voyez, on a une courbe hop là qui vient comme ceci et on aurait pu la courbe la dessiner encore plus, hein. On aurait pu aller encore plus loin dans le dessin. Voilà, maintenant que l'effet est fait, on a quelque chose de beaucoup plus sympa, mais on va devoir aller baisser la saturation parce que là elle est vachement haute. On va rebaisser un petit peu notre saturation sur notre node précédent et ensuite on va finaliser l'effet en augmentant tout simplement le volume des ombres, donc c'est à dire qu'on va avoir plus d'ombres, on va tirer le spectre vers le bas. Comment on fait ça? Tout simplement on va descendre les gammas, voilà, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Très simple, on va réaugmenter le volume cette fois-ci mais du gain, histoire de étendre l'image sur une plage dynamique beaucoup plus haute. Comme ça on va avoir quelque chose de plus grand, de plus beau et de beaucoup plus orienté feeling good, visual vibe, tu vois. C'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement rebaisser la saturation. Donc la saturation, on revient dans le node numéro 2 et on va la baisser à peu près à 60, voilà, à ce niveau-là, à peu près, ouais, c'est pas mal. Voilà, déjà à cette étape, le avant, après, on a déjà regagné beaucoup d'infos et c'est plus sympa, on a une image qui est beaucoup plus jolie. Mais c'est pas fini, on va bien sûr finaliser tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre nouveau node et on va réaugmenter le gain pour regagner la lumière qu'on a perdue. Donc on va pas en mettre trop, on va juste en mettre comme ceci, voilà. Et on va maintenant étaler au niveau des gammas, vous allez descendre les gammas. Voilà, comme ceci. Vous descendez la barre des gammas ici même. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que votre voile va légèrement laisser place à un petit peu d'ombre et ça va être beaucoup plus joli. Voilà les amis, c'est terminé pour ce look. On pourrait faire bien des choses, mais en somme il est déjà fort joli. Voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit tuto DaVinci, ça fait plaisir. On va pas se cacher, ça fait plaisir. Les potes, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.